Hey, salut à tous, bienvenue sur Bérangère Cycling Concept. Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous emmène en immersion dans la course The Traca. The Traca, le parcours 100 km, je n'ai pas eu de dossard pour le 200 km comme en 2023. Alors je me suis rabattue pour le 100 km parce que franchement cette épreuve, elle vaut le détour. Alors voilà, on s'approche de la ligne de départ. Il est 7h40, on le voit à mon compteur, il y a déjà du monde dans la zone des sas de départ, et là je me dis, j'aurais dû arriver encore plus tôt quand même. Donc je m'insère dans le sas par le fond, allez, je vais essayer de remonter. Je vous avoue que je vais quand même assez bien réussir à me faufiler pour gratter quelques 50 places peut-être. Allez, je sais pas trop. Bon, ça y est les amis, là je crois qu'on y est bien là. Je crois qu'on y est. J'avoue, je suis arrivée, il y avait déjà du monde dans le sas. Je me suis un petit peu faufilée. Là je peux remonter un petit peu mieux. Oh, il y a du monde déjà, il y a du monde. Bon, en tout cas voilà, on y est, c'est le jour J. Bon petit déj, nuit correcte, on pense toujours à la course mais nuit correcte. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à se faire plaisir, être prudent dans les descentes, parce qu'il faut arriver entier. Bon allez, suffit d'attendre. 8 heures, le top départ est lancé. On y va, donc forcément je vais essayer d'entrer de jeu, de remonter et de gagner un maximum de place. Je suis sur le côté, vous allez voir, ça va quand même assez bien s'ouvrir et je vais pouvoir reprendre des places. Alors voilà, au bout de la ligne de départ, on tourne à droite. Alors je suis à gauche, donc forcément les gens qui sont à droite, ils vont plus vite que moi, mais j'essaye de gratter place après place, comme je peux. Petit goulot d'étranglement, mais derrière je sais que ça va s'ouvrir à nouveau. Allez, go! La petite bosselette. Ici, je suis assez contente quand même, parce que finalement, je reprends déjà pas mal de place. Alors évidemment, j'aurais pu démarrer encore bien très fort, mais j'étais quand même un peu partagée. Je me souviens bien qu'au départ du parcours, il y a une belle bosse, et ça me convient pas trop non plus ce type de bosse. Voilà, on a dû faire 1 km de neutralisé à peu près, et là j'ai réussi déjà à recoller au groupe de tête. Alors, sincèrement, les premières places, je le vois au fond, elles sont bien loin. Je pense que je ne distingue à peine la voiture, je ne distingue pas la voiture de départ. Mais on s'énerve pas, on y va. Ici, on va sortir de la vieille ville. Et il y a comme un goulot d'étranglement, il va falloir que je pose le pied au sol. Ça frotte pas trop, c'est assez propre, mais il faut quand même bien s'arrêter pour pouvoir passer ce petit passage. Alors ouais, comme je le disais, j'étais motivée à bien remonter parce que j'étais quand même loin derrière de la ligne de départ. Maintenant, il faut vraiment trouver le juste milieu entre donner à fond pour remonter, mais pas trop non plus au risque d'exploser à peine arrivé dans la première bosse qui va se présenter vraiment là bientôt. Ça en fait du monde, hein. Deux jours en avance, on avait repéré cette bosse, alors je savais exactement à quoi m'attendre, je savais exactement quand j'allais devoir passer le petit plateau, parce que oui, je suis en double plateau. Je vous avoue que ça roule pas mal déjà à ce niveau-là de la course, et pourtant la tête, elle est loin déjà, la tête. Je l'aurais jamais revue. La place de départ dans le sas, c'est vraiment primordial. Il y en a, on voit, ils mettent de l'énergie pour reprendre des places. J'ai pas cette capacité physique de faire ça, alors je fais au mieux.
Au bout de 2-3 bandes de boss, je me rends compte que je n'ai pas la trace sur le compteur. Elle a déjà sauté sur le compteur, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle s'était déjà retirée. Alors bon, je me concentre là-dessus, je remets la trace. Parce que il y a quand même des chances que je sois seule à un moment donné du parcours et je peux pas m'appuyer sur les autres concurrents pour me diriger. Donc cette trace, il faut qu'elle fonctionne. Et heureusement, j'arrive à la remettre en roulant. Je me déconcentre un peu, je perds un peu d'énergie, enfin pas d'énergie, mais je perds un peu le rythme là-dessus. Mais c'est important pour moi de pouvoir la remettre. Ici, c'est rigolo ce coureur. Je me dis, ah, c'est le père de Valverde, allez, je vais le suivre. Bon, en l'occurrence, c'est un Français, je m'en rends compte un peu plus tard dans la course. Donc finalement, c'était peut-être plutôt le père de Rémi Cavagna. Et en fait, c'est marrant parce que plus tard dans la course, je vais le retrouver. Comme quoi les places au départ sont quand même difficilement retournables une fois la course lancée. On arrive dans les portions peut-être les plus dures de The Traca. Ces portions-là arrivent au bout de une dizaine de kilomètres après le départ, avec des pourcentages assez importants. Je m'étais promis de bien gérer ce passage-là. C'est peut-être aussi ce qui m'a obligée à partir pas trop fort, parce que je savais que dans la tête, il y avait ce passage-là ultra dur. Mais il est passé, on s'engage dans la descente, et je commence à essayer de remonter place après place, de jouer avec les concurrents pour aller chercher leur roue, et de rouler avec eux. Ici, on voit la 1. Dans les descentes, comme je disais aussi en préambule, il faut être prudent. Elles ne sont pas techniques, mais on a vite fait d'avoir des rigoles qui peuvent nous faire sauter. Et là, je vois que malgré mes progrès, je me fais quand même déposer par ces deux concurrents qui passent bien vite. Mais par rapport à l'année dernière, j'avais bien progressé. Et sincèrement, à part quelques concurrents qui passaient vraiment vite et qui avaient vraiment une super technique, je commençais à être bien meilleure et à me faire plaisir. S'ensuit une succession de boss pour rejoindre le premier ravitaillement qui était au premier tiers de parcours. C'est vrai que cette première tiers de parcours était assez sportive, hein, faut l'avouer. Et j'essaye de me rassembler avec des concurrents, tant bien que mal, parce que les boss nous font éclater les groupes. Mais j'essaye de me regrouper avec du monde pour pouvoir me motiver et pour pouvoir aller plus vite. Ah ouais, je souffle, hein, je souffle. Une petite rampe, ça va basculer et on va tourner à droite. Quel soleil, quel paysage! Je vous ai sélectionné une petite portion de route, non pas qu'on en avait beaucoup, mais parce que j'adore cette sensation de passer du goudron au chemin et de rentrer dans le chemin. J'ai vraiment l'impression de rentrer sur la scène du spectacle et de pouvoir enfin m'exprimer en rentrant sur les chemins, et j'adore cette sensation. Je cherche au maximum à me servir des autres pour pouvoir progresser, aller le plus vite possible. Et puis, finalement, c'est quand même au contact des autres aussi qu'on apprend techniquement. On observe comment ils passent, on reproduit leur trajectoire. Et c'est aussi une façon de progresser. Rouler seul chez soi à l'entraînement ne permet pas toujours de réaliser ce type de progression technique, alors je profite d'être sur l'événement pour le faire. On est toujours sur des parties de succession de boss et de descente. C'est assez difficile, mais le ravitaillement se rapproche. Ici, un petit single boueux. Et encore, nous avions de la chance. Nous avons couru le dimanche. Les autres épreuves ont couru plus tôt dans la semaine et les chemins n'ont pas eu le temps de sécher et ont eu bien plus de boucles. Nous, c'était juste de quoi bien rigoler. En plus, moi j'avais mes pneus de cyclocross avec des légers crampons dessus. Et je pense que c'était un très bon choix plutôt qu'avec une bande de roulement lisse. Il faudrait pouvoir comparer les vitesses de passage dans les chemins pour juger. On arrive à passage sous la rivière. Et là, je me laisse influencer. Je vois les autres qui descendent du vélo pour passer la rivière et qui
escalade ce petit muret. Mais en face de moi, maintenant que je le vois à la caméra, il y avait un chemin. Il suffisait de tirer tout droit et ça passait. J'avais probablement la tête un peu trop dans le guidon. Et je n'ai même pas vu ce passage. En plus, j'arrive pas à escalader la grosse marche, je retombe en arrière. C'est le phénomène des grosses fesses, ça tire vers le bas, ça. Allez, je sors de ça, je tape mes cales et go, on y va. Par rapport aux autres concurrents qui étaient là, je sais que je suis passée quand même plus vite qu'eux. J'ai été beaucoup plus productive. Le ravito se profile. Malheureusement, la caméra, j'ai dû oublier de l'allumer ou j'ai dû l'éteindre avant. Bref, je n'ai pas le passage du ravito, mais c'est pas grave. Je sors du ravito, on arrive donc dans le deuxième tiers du parcours. Je sais que ce tiers de parcours est beaucoup plus propice pour moi. Il est beaucoup plus plat, donc là j'arrête de réfléchir et de vouloir gérer. Je me dis, tu te plains tout le temps que quand il y a trop de boss, maintenant c'est plat, donc c'est pour toi. Donc là, je m'égaze et je vais prendre un malin plaisir à aller chercher un par un tous les concurrents qui sont devant moi. Et ça va en motiver plus d'un, parce que vous allez voir, à un certain moment, on va être un bon petit groupe qui vont vouloir se joindre à moi. Et je trouve ça super sympa, ensuite de rouler à plusieurs dans les chemins. Quasiment dommage que la pluie avait collé la poussière au sol, parce que l'année passée, nous avions roulé dans des nuages de poussière et j'avais adoré. Allez, voilà, ça y est, là j'ai vraiment trouvé deux concurrents. C'était rigolo, ils avaient un peu mon gabarit. On était petits, on n'était absolument pas unis sur le vélo, c'est-à-dire qu'on se balançait dans tous les trois dans tous les sens tellement on voulait y mettre de l'énergie. Dans la roue, on avait bien dû ramasser 5-6 coureurs. Ils se sont pas fait trop prier pour prendre des relais. Allez les gars, on relance. Je peux vous dire que j'ai fourni un sacré effort à ce moment-là, parce que j'ai même regardé sur ma courbe cardio. Mes pulses pour constituer ce groupe-là étaient même supérieurs à mes pulsations dans la bosse de départ. Allez, je relance un peu l'allure, je passe devant. Petit passage sympa également. Ça roule pas mal, mais je vais quand même essayer de faire passer un peu mes collègues d'épreuve, parce que je vais pas prendre le relais jusqu'au bout comme ça, au risque de me faire exploser et de perdre mon groupe. Donc là, je vais commencer à m'écarter sur le côté et à vouloir laisser passer. Mais le premier il passe super vite. Et derrière, plus personne ne veut passer. Alors du coup, malheureusement, je fais un trou. Et il va falloir que j'appuie plus fort pour pouvoir reprendre la roue et profiter de son aspiration. Heureusement, on voit, il jette un petit coup d'œil. Je pense qu'il lève un tout petit peu le pied. Ça me permet de finir le travail et de recoller à sa roue. Et maintenant, c'est reparti, gaz. Il se ménage pas ce coureur, mais moi j'étais venue pour ça, j'adore cette sensation. On essaye de rouler le plus vite possible dans les chemins, il faut quand même être attentif à l'endroit où on pose nos roues, même si le chemin, il faut avouer qu'il était assez propre. Ici on arrive sur une portion franchement bien dégueulasse, ça fait de la tôle ondulée, c'est horrible. Là je prends le relais pour le groupe, mais c'est horrible. Je vais essayer de me décaler sur la droite pour trouver une trajectoire qui est plus propre, mais bon, ça ne le fait pas plus. Il faut vraiment être très puissant sur ce passage-là. Et je vais essayer de laisser passer quelques coureurs parce que j'avoue que j'ai bien du mal à relancer l'allure et à accélérer notre moyenne. Et là, on retrouve les deux petits de tout à l'heure qui sont bien calés dans la roue du géant devant. À l'image, on ne voit pas ces différences de taille, mais je peux vous dire que le premier, quand j'étais calé derrière lui, je voyais pas grand-chose devant.
À la fin de ce premier tiers, on va commencer à retrouver quelques boss qui vont nous permettre de rejoindre le second ravito. Quelques boss et puis quelques passages de boue à nouveau. Et notre groupe éclate au gré de ces petits passages. Malheureusement, le travail que nous avions fait pour constituer notre groupe s'est arrêté là. Pour ma part, j'ai réussi à rester placé à l'avant de notre groupe parce que je pense qu'en fait, les concurrents, je les ai pas vus partir et donc j'ai dû les perdre par l'arrière. On le voit, le parcours est assez varié. Ici, je cherche vraiment la meilleure trajectoire possible. Je cherche à placer mes roues là où le terrain est le plus propice. Et voilà, comme je le disais, une belle bosse, ce qui fait que là, définitivement, il n'y avait plus personne autour de moi. J'en ai profité pour changer la batterie de la caméra, puisque la batterie était déjà à plat, j'avais déjà consommé toute la batterie. Donc, j'ai pris un petit instant à faible vitesse pour changer la caméra. Ça faisait 10 bornes que j'avais plus d'eau, et là, je suis bien contente. Je vois qu'on arrive bientôt au second ravito, donc on arrive au deuxième tiers. Le concurrent devant moi, le père de Rémi Cavagna, comme je disais en début de sortie, a eu un ravito à la volée. Mais moi aussi, j'aurais bien aimé avoir de l'eau. Je crevais de soif depuis déjà 10 bornes. La température extérieure était vraiment douce, mais j'avais déjà consommé mes 2 bidons depuis le départ. Alors je l'attends avec impatience, ce ravito. On y arrive, il n'était pas très loin après cette zone de ravitaillement à la volée. Et là, je vous laisse l'image en temps réel. Paf, je pose le vélo au sol et je me précipite vers les boissons. J'en profite aussi pour mettre de la boisson énergétique dans mes 2 bidons. J'avoue que je crevais de soif. Et là, j'avais vraiment hâte de ce moment. Allez, je remplis les 2 bidons. Et puis, je vais leur prendre aussi des gels. Peut-être aussi des pâtes de fruits de mémoire. Et puis, il va falloir repartir et remettre gaz parce qu'il reste encore à peu près 25 bornes pour rejoindre l'arrivée. Allez, là, Bérengère Cycling Concept, mets du gaz un petit peu, là, pour repartir. Même si je suis efficace, c'est vrai que je consacre à peu près 1 minute 15 à ce ravito. Et ça se fait sentir, hein, le père de Rémi Cavagna, je vais jamais le revoir, je crois. Hein, je m'en souviens pas du tout. Hein. Allez, go. Les 2 bidons, tac, tac. Je vous reprends à l'endroit. Et c'est parti. Donc là, je repars et puis je vais commencer aussi à reprendre de l'eau parce que finalement, j'ai rempli les bidons mais j'ai rien bu sur le ravito. Donc je vais commencer à reboire parce que j'avais vraiment soif et à reprendre un gel pour pouvoir finir un peu l'épreuve. Hop, il est donc petite erreur de trajectoire, je sors large avec cette plaque de boue, j'ai pas osé virer dedans. On arrive ici, il doit rester peut-être 20 km, je pense. Je connaissais déjà ce parcours pour l'avoir fait l'année dernière. Et là, j'ai encore un concurrent devant moi et je vais chercher à le rejoindre. Et je me dis, allez, go, on est là, on est sur la fin du parcours. C'est le moment de lâcher les chevaux, de plus rien gérer. On s'en fout, l'arrivée est dans pas très longtemps. Malheureusement, ce concurrent, je vais le reprendre, je vais le dépasser. Il est cuit, donc il va me servir à rien du tout. Il va même pas prendre la roue d'ailleurs. Et là, sincèrement, ça a été long pour moi. Ça a été long simplement parce que je n'avais plus personne en point de vue. Plus personne. Rien pour me motiver à accélérer. Alors, j'ai cherché à accélérer quand même. Là, on voit la vitesse du TGV.
comme vous pouvez le constater. Non, je plaisante. Là, c'était vraiment la dernière petite bosselette du parcours. Un petit mur à la con qui faisait à peine 200 mètres, mais un petit mur à la con. On se rapproche vraiment de l'arrivée. Ici, je m'étais promis de faire le passage de la rivière sur le vélo et de ne pas faire un refus face à la rivière. Donc là, j'y vais. Il n'y a plus d'eau. Et puis, il n'y a plus d'eau. Et ouais, l'eau avait fini de s'écouler. Il n'y avait plus d'eau. Donc, mon petit challenge de passer la rivière à vélo, bah, il est tombé à l'eau. Petit single. Ici, pareil, grosse déception d'être solo parce que comme j'ai des pneus de cyclocross, avec des sections plus faibles que la moyenne sur une épreuve de gravel, et ben du coup les pneus de cyclocross c'était censé me donner plus d'agilité par rapport aux autres. Et je voulais voir ce que ça donnait par rapport aux autres dans ces singles. Malheureusement je suis seule et j'ai vraiment aucun élément de comparaison. Ça y est, on y est, la ligne d'arrivée. Ok, pas une grosse ambiance. Heureusement que quelqu'un au fond de la ligne encourage les concurrents qui passent. Je dois passer la ligne en... J'ai même pu regarder les résultats. 160e position peut-être. On devait être presque 800 sur sur ce parcours-là. Le grand parcours, n'importe quoi. Le parcours 100 km. 167 sur environ 800, c'est pas mal. Mais j'avoue quand même être un peu déçu de moi. J'aimerais faire mieux, mais bon. Il faudrait pour cela avoir une meilleure condition physique et s'entraîner plus. Putain, j'arrive tellement tard qu'il n'y a même plus de boisson. Ah, les boules. Oh, c'est vache ça. Ici dans les seaux peut-être. Oh putain, qu'une boisson. Oh là là. Ouais, c'était bien. J'ai l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer dans les bosses, c'est affreux. Mais ce parcours a tellement de joueurs, en termes de technique, j'ai bien progressé par rapport à l'année dernière. Oh, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais les bosses, c'est toujours pas ça, hein, c'est la cata. Bon, j'ai plus qu'à attendre JP maintenant. J'espère que tout se va bien pour lui. Je vais surveiller son arrivée, faut pas que je la rate. Le temps que j'attende JP, petite check du vélo. Ouais, ça va, il est sale, bon, il est à laver, quoi qu'il arrive. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Il a bien marché. Et puis là, je suis en section 700 par 33. Je blague pas, hein. 700 par 33, c'est des tubeless cyclocross. Et bah moi, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal quand même. Une petite section, je me demande si j'étais pas un peu plus agile que d'autres sur les faibles vitesses. Maintenant que j'ai souvent été seule dans les parties justement d'agilité, j'aurais bien aimé comparer avec les autres. Je trouve que 700 par 33 c'était vraiment bien. Je comprends pas pourquoi tout le monde veut augmenter la section, je comprends pas. Parce que là, c'était vraiment pas mal. JP lui il était en 38, en Pathfinder 38. On verra ce qu'il nous dira sur ses pneus. Je l'attends avec impatience. Je vais surveiller tous les coureurs et être aux aguets tout le temps. Je vais même garder un peu de batterie de caméra pour être sûr d'avoir son arrivée. Pouf. Allez JP. Second place today here in Girona in the Traca Week. Aún de Rebração clasificar. T'arrives vite. Ça va? Ouais. 4h39. 4h39.
va retourner, retrouver Charlie. On va retourner, on va se laver, on va manger, on va dormir. On fait que ça en ce moment. On fait que ça. Manger, dormir. Manger, dormir. Surtout toi, tu dors beaucoup, tu manges beaucoup. Ouais, moi je mange surtout beaucoup. Ouais. Tu me pousses jusqu'au camion là. Je mets pas un coup de pédale. T'as vu qu'il y a un moteur dans ton vélo hein. Ouais. Ouais, c'est les pneus qui font ce bruit là sur les pavés. Ça y est, t'as tout cochonné encore. Ouais. T'as les fesses toutes conchostées. Ouais. Non, ça va. Enfin, si, c'est à laver, mais... Il est unique ton vélo. Origine, c'est unique en Espagne. Ah bah oui, personne n'en a. Ah, personne n'en a, hein, y a que toi là. J'ai dû changer la batterie de la GoPro en roulant. Bah ouais, j'avais cramé toute la batterie. D'accord. Avant même la deuxième ravito. Bah ouais, ça va vite. Hein. Donc du coup, j'ai dû... Tiens, regarde, on dirait toi l'année dernière. Ils sont en train de chercher le parcours. Il avait une plaque. Ah oui, c'est toi l'année dernière ça. Ah oui, oui. Ah, cette année, j'ai été bien. T'aurais dû les renvoyer à l'usine Nescafé, ils auraient tourné en rond 10 fois. Ouais. Ils auraient pété un câble. Comme moi l'année dernière. Comme toi l'année dernière. Comme Qu'est-ce que tu dis? bah que c'est joli. C'est joli. C'est joli. Moi je dis, je sais qu'il y a des gros poissons. Faut chercher les gros poissons. Il n'y en a pas de ce côté-là. Ah, les deux touristes. Il y en a de l'autre côté. Les deux touristes ils cherchent des gros poissons dans le terre. Hein, au lieu d'aller visiter la cathédrale. C'est le terre, ça? Je sais pas. Si, je pense. Ouais. Je crois. D'accord. Je crois. Bon. On va aller continuer à se promener. Faire les deux touristes. Allez.